Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Sapin en sucette. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui je me suis dit peut-être que les vaccins ont plus d'efficacité en fonction de leur fluidité. En somme, plus un vaccin est fluide, liquide, non granuleux, pardon, plus le vaccin est efficace. Et pour cela, j'ai envie d'invoquer la loi de Fick sur la diffusion. En gros, qui dit que en fonction de la surface et de la concentration. Enfin, je vous renvoie directement à des cours de physique, puisque dans le cas présent, ça va être très imagé. Prenez un liquide tel que du sirop et prenez un carré de sucre, mettez-les dans l'eau et vous allez vous rendre compte que même s'il y a la même quantité de matière, ils seront plus disséminés dans le liquide s'il y a plus de temps, il y a autant de temps plutôt. Pour les deux, le liquide sera plus disséminé au sein de l'eau que le bloc de sucre. Et pourtant, il y a autant de sucre dans les deux cas. Certes, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que c'est pas du tout le même état. Effectivement, c'est pas du tout le même état. Et le sucre, le bloc de sucre ne va pas entièrement réagir instantanément avec l'eau. D'ailleurs, le liquide non plus, mais il va mettre beaucoup plus longtemps, étant donné qu'il est compacté et que la vitesse est égale à petit v égale 1 sur grand V qui représente le volume fois dx qui est le nombre de moles sur dt qui est le temps. Donc plus on va attendre, plus il y aura d'associations entre le bloc de sucre, les différents éléments qu'il compose et l'eau. Mais le fait est que sur l'instant, il ne va pas forcément y avoir autant de réactions. En revanche, si on regarde la réaction qui se passe entre le sirop et l'eau, la réaction sera quasiment immédiate en raison de son état en partie. De plus, la surface de contact entre l'eau et le sirop en question seront plus importantes que les surfaces entre blocs de sucre et l'eau. Comment dire, la quantité de matière de sucre sera la même, donc il n'y aura pas de différence de concentration. La vitesse sera forcément différente. En fait,
l'état, donc la surface de contact, seront, comment dire, interdépendantes et la vitesse en dépendra forcément. Donc le fait que si un bloc de sucre ne réagit pas autant qu'un fluide, c'est juste à cause de son état. De plus, on peut envisager par la suite qu'il y a une, comment dire, une suspension de sucre en vapeur dans le qui représente une même quantité de matière en sucre. Donc là, on peut dire que en fait, la vitesse de comment dire de réaction sera plus importante puisque le liquide en plus en suspension, donc le sucre en suspension, sera d'autant plus réactif qu'il est hydrophile naturellement, puisque s'il est hydrophobe et même lipophile, alors dans ce cas, on peut immédiatement éliminer toute réaction qui pourrait se produire entre le sucre et l'eau. D'autre part, la température aura forcément un impact dans le cas de, du gaz, d'ailleurs même dans le cas du solide et d'un autre liquide, puisque la température influe directement sur la vitesse de réaction. De plus, on peut envisager aussi que cette eau n'est pas tout à fait pure. Et là, encore une fois, on notera que plus elle est pure, plus la réaction entre le, le sucre et l'eau en question sera rapide. Et cela, quel que soit l'état dans lequel se trouve la, le sucre en question. Plus c'est la température est basse, plus la vitesse de réaction euh, plus elle est élevée, plus la vitesse de réaction sera importante. Et donc, voilà, bien. Je commence à divaguer. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, c'était Paul.